Christ, Dieu. Accoucher ma maman à tel. Mais c'est pas moi qui ai écrit, c'est Boukari qui a écrit. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Mets-toi. On va avancer. Top, c'est parti. Le mariage on ne peut pas avancer sur cette base-là. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Quel problème? Regarde, attends. Arrête ça. Regarde, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Tu vas te retrouver en bas. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Bon, d'accord, vas-y. Si tu ne me laisses pas parler, tu vas te retrouver en bas. C'est la dernière fois que tu parles encore la vie conjugale du prophète Mohammed. La dernière fois. Vas-y. Mets-toi. La dernière fois que tu parles encore la vie conjugale du prophète Mohammed alayhi salam. Tu parles encore vie conjugale du prophète. Je pense que tu parles de comportement. Tu parles de vie conjugale. Il a dit qu'il a couché avec elle. Chez nous en islam là, Allah te dit la takhabuzina. Il va te donner le test avant qu'on va arriver là-bas. Abraham là, quand il a eu Agala, il a marié. Les descendants de Jésus là, il va te donner les adultéries dedans. Je mets le temps et puis on va avancer. Avant tout d'abord là, s'il vous plaît les frères, avant qu'on rentre d'abord dans le thème, s'il vous plaît, quand vous écrivez comme ça là, ça déconcentre les gens. Calmez-vous, hein. D'accord? Calmez-vous, on va parler, hein. Merci beaucoup. On est là pour parler de... Excuse-moi, Top, c'est parti. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira wa ba'd. Je salue tout le monde. Allah dit dans le Coran chapitre 33 verset 21. Allah dit, regardez chez vous là-bas, Coran chapitre 33 verset 21. Allah dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans les messagers d'Allah un excellent modèle à suivre. L'iman, n'importe qui parmi vous, kana espère yarjullah, avoir la miséricorde d'Allah, wa biyomi akhir, et avoir un bon payom al-kiyama, wa dhakala kathira, qu'il a à la matin soir. Allah il nous dit que Mohammed alayhi salam était un excellent modèle. Coran chapitre 60 verset 4, Allah dit la même chose encore. Il dit qad kanatin lakum aswatul hasanat fi Ibrahima walladhina ma'a. Il dit vous avez donc un excellent modèle aussi, en Abraham aussi, et ceux qui étaient avec lui. Mohammed dit dans alayhi salam. Le comportement exemplaire du prophète Mohammed alayhi salam, dans l'un des hadiths des musulmans, hadith au numéro 746. Notez, hein, notez tout. Si vous voyez une faute dans quelque chose, vous me dites. D'accord? Voici ce qu'il dit. Enfin, nous, on mémorise pour nous, quoi. Nous, on mémorise. Voilà ce qu'il dit. Aïcha dit, le prophète, il était l'exemple du prophète où le comportement était le Coran. Al-Saïd al-Muslim hadith numéro 746. Ça fait 1. Deuxièmement aussi encore, le prophète est considéré aussi comme un excellent modèle à suivre. À savoir, Al-Saïd al-Bukhari, hadith numéro 3559. Il dit, inna min khiyarikum ahsakum akhlaq. Il dit, le meilleur d'entre vous sont ceux donc qui ont le meilleur envers les épouses, et je suis le plus meilleur parmi vous. Le prophète Mohammed alayhi salam est celui donc qui ordonne d'être meilleur envers nous et nos femmes aussi. Le prophète Mohammed alayhi salam, il est celui donc Allah dit on a qu'à le copier. Coran chapitre 3 verset 31. Il dit cool, dis-le Mohammed, il est le seul prophète à qui on lui a donné ces noms-là. Personne n'a dit ça si ce n'est que lui. Il dit cool, vous pouvez regarder, hein. Ça ne me gêne pas, vous pouvez regarder. Coran chapitre 3 verset 31. Il dit cool, Mohammed, dis-le in kuntum tuhibbunallah. Si vous aimez Allah, l'agrément d'Allah, le pardon d'Allah et le paradis d'Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Yuhibbukumullah. Comme ça, Allah va vous aimer. Wa yaghfir lakum. Allah dit, il va pardonner dhunubakum, tous vos péchés. Wallahu, sachez Allah, al-Ghafour, il est pardonné, Rahim, miséricordieux. Voici les conditions. Il est le seul prophète à avoir dit ça. Ça fait 1. Deuxièmement aussi encore, Coran chapitre 21, verset 107. Allah, il va employer un nom à le prophète Mohammed alayhi salam. Il dit, le prophète Mohammed alayhi salam, il dit, وَمَا سَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le prophète n'est envoyé que miséricorde. Il n'y a aucun prophète, que ce soit dans la Bible ou dans n'importe quel livre, où l'éternel Dieu dit, il a envoyé telle personne comme une miséricorde, ça n'existe pas. Même dans le christianisme, ça n'existe pas. Vous savez, je peux rentrer dans les mêmes sujets que lui. Le Judas, j'ai commencé par Judas, de Salomon, jusqu'à la descendance, tous les descendants de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est le groupe X, mais je ne vais pas citer. Moi, je ne suis pas là pour ça. Ça fait 1. Deuxièmement, s'il persiste encore, il y a aussi encore plus que ça.
Mon Dieu, mais je ne vais pas rentrer. Je ne suis pas là pour faire les mots comme ça. Je ne suis pas là pour ça. On est là pour ordonnance. Ce qui nous a ordonné. Ce qui nous a ordonné fait. Il suffit que tu rentres encore dans la vie conjugale, mon frère, t'es fou dehors tout de suite là, à la seconde. Parce que ta bouche est petite dedans. Quand tu ne connais pas, il faut t'imiter, c'est important. Prochainement, tu montes encore. Ce qui nous sauve. Si tu ne parles pas de ça et que tu parles de vie conjugale, t'es fou dehors. C'est un conseil que je te donne. Hein. Parce que si je fais la même chose avec toi là, tu vas fuir tout de suite là. Tu vas fuir. C'est chez vous là-bas, là, et puis il te demande, hein, celui qui a fait ça, est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un vrai prophète? Tu dois me dire oui, dans ta propre Bible là. Tu dois me dire oui, lui là, celui qui a fait là, oui, c'est qui l'a fait là. Il est un vrai prophète. Et puis après, il prend un encore. C'est que lui l'a fait là, c'est un vrai prophète. Tu dois me répondre oui, c'est un vrai prophète, oui, c'est un faux prophète. Les adultéries de la Bible là, on ne peut pas compter. Et ceux tous sont les prophètes. Eux tous. Et puis, il a été posé question. Hey, est-ce que c'est là? Sont-ils des modèles? Mais je ne vais pas rentrer là-bas d'abord. Il y a beaucoup de choses qui sont en face, mais je ne vais pas lire. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas là pour parler de... Si tu parles encore à faire des, comme on dit, réactions, je te fous dehors à la seconde. Je te fous dehors. On ne te parle de l'enseignement. Le comportement donc qu'il nous a donné, c'est ça on te parle. Est-ce qu'il est modèle? Si tu ne parles pas de ça et que tu rentres dans les injures, ou bien tu fais comme si tu allais lire les tests, je te fous dehors à la seconde. Allez là, mon doigt est pressé dessus comme ça. Tu as la parole. Tu as 5 minutes encore. Si tu es garçon, il faut parler encore des affaires de conjugales là. Tu vas voir ce qu'elle fait tout de suite là. Merci bien, Oustaz Enseignement, pour ta prestigieuse introduction. Moi, je suis content, hein, voilà. Parce que la vie du prophète ne se trouve pas dans le Coran, hein. La vie du prophète se trouve dans la Sunna, dans les hadiths. Ça me fait ça me fait un peu rire parce que ce n'est pas moi qui ai écrit tout ça. Regarde. Même si tu as mal, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Sahih al-Bukhari, tu comprends? Mais si tu as redit ça encore, tu fais descendre. Si tu es garçon, il faut rentrer encore dedans. Oh, tu as quel problème, mon frère? Je t'ai déjà prévenu. Mais est-ce que c'est moi qui ai écrit? Bon, c'est pas grave. Je prends encore une autre source. Parce que moi, j'aime bien parler avec les tests. Parce que les tests, je vais couper ton temps. Je vais couper ton temps et puis je vais te redonner encore ton temps là encore. Mais je dis, j'aime parler avec les tests. Laisse-moi lire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut écouter d'abord avant que tu parles. Il dit, mais je vais lire. Est-ce que quand tu parlais là, moi je t'ai interrompu? Laisse-moi, je vais lire. Quand il te dit attends là, tu n'as pas entendu le mot attends là. Faut écouter d'abord. Ok, d'accord, j'attends. Et après, il te redonner encore ton temps. Voilà ce que D'accord, j'attends, il n'y a pas de problème. Donne-moi les textes qui nous parlent de salut. Ça fait 1. L'ordonnance, ja. L'ordonnance, voler. L'ordonnance, frapper. Tout ça, là, fait partie de ça. Alors, ce que je te conseille, la chose que tu ne maîtrises pas, ne rentre pas dedans. Le mot conjugal, il faut oublier ça. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que la Bible, là, les adultéries commencent depuis Judas jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ même. Je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas salir ma bouche pour ça. Voilà pourquoi je te préviens. Tu es venu pour faire un jus, il faut oublier la partie là. Intéresse-toi sur des choses qui nous sauvent pour aller au paradis. C'est tout ce que je te demande. Si tu dis encore non, il prend les sources et puis tu relis encore quelque chose encore là, donc il te fait descendre. Je te préviens d'abord. Parce que je vais faire la même chose comme toi. Je ne vais pas gâter ma bouche. Parce qu'il y a des choses qui te disent là, ce sont des injures. Quand tu décantes là, tu vas fuir. Et il y en a beaucoup, mon frère, mais je ne vais pas lire. Je ne suis pas là pour ça. Si tu reprends encore des tests, non, c'est votre chose. Mohamed, il a fait ça, là, sommet, tu fous de voir la seconde. Je te préviens, hein. Top, c'est parti. Il y a même d'abord ton. Non, attends, Oustaz, je pense qu'on n'est pas en guerre, on n'est pas en palabre. Non, je t'ai dit, j'ai compris. Faut dire, j'ai compris. Non, mais attends. Frère, je ne suis pas monté pour qu'on se batte ou on se chamaille. Ah, d'accord. Moi, je vais te poser une question. Tu as parlé. Oui, laisse-moi aussi te poser une question. Dis-moi, est-ce que les sources islamiques, là, ça, par exemple, c'est moi qui ai écrit? Mon frère, quand tu me demandes, est-ce que tu as écrit, avant que tu lis là, qu'est-ce que je t'ai dit? Au début, là, qu'est-ce que tu as dit? Non, je demande, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Parce que c'est pas toi qui as écrit. Donc, est-ce que les doïfs là, c'est toi qui as écrit? C'est pas toi qui as écrit. Est-ce qu'on devait travailler ça? Non. Je lis Bukhari. Tu peux pas dire que Bukhari n'est pas authentique. Voilà Bukhari ici. Est-ce que je t'ai dit ça? Je t'ai pas demandé ça. Il t'a dit, donne-moi l'exemple que tu parles là. Faut oublier la vie conjugale des gens. À cause de toi, il faut oublier les parties. C'est ça, Sommet te demande. Est-ce que tu peux avancer sur les saluts, s'il te plaît? Frère, est-ce que tu as honte des actes que le prophète a eu? Qui a fait descendre? Qui a fait descendre, s'il vous plaît? Qui a fait descendre? Qui a fait descendre, s'il vous plaît? Le modérateur, qui a fait descendre? Pardonnez, s'il vous plaît. Qui a fait descendre, s'il vous plaît? Les modérateurs qui sont en bas là, qui a fait descendre, s'il vous plaît? Qui a fait descendre?
Avant que votre frère là, il remonte encore là. Oui, avant que tu montes là, il faut écouter d'abord. Si tu n'es pas d'accord, il faut partir. D'accord? C'est pas parce que tu glaces. Non, non. Deutéronome 28 là, a dit aussi la même chose. Si vous croisez une jeune vieille qui ne fume plus et que vous couchez, il y en a beaucoup dans la Bible, mon frère. On ne veut pas rentrer dans ça. Excellent modèle là. C'est lui qui tombe sur toutes les femmes et c'est lui qui marie une petite fille. C'est laquelle qui est plus bon. Si on vient voir ta fille, il faut dire que tu ne donnes pas. Ok, comme tu veux prendre la parole là, on va voir. Je ne vais pas rentrer dans les... C'est ton tête, pas ton tête. Je m'en fous de ça. Je te parle, donne-nous les saluts. J'espère que tu as compris. Je te donne ça par respect en fait. Je ne veux pas que tu mets notre bouche dans les bavardages inutiles. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé en bas. J'espère que tu as compris. Parce que vous êtes là pour ça seulement. Je répète encore. Le mot que tu as dit, il faut oublier. Il faut avancer sur le salut. Mon frère Mohamed était un excellent modèle. Si tu me dis qu'il était un excellent modèle, c'est long parce qu'il a marié Aïcha. Mais je vais te demander aussi, ton Dieu qui dit que de le ciel là, lui t'a dit que si tu fais violent avec une fille, déviergée là, il est permis que tu penses donner là comme femme. Je te posé question aussi, si un déviergement vient de faire ça à ta fille, vas-tu le donner en mariage? Tu ne pourras pas répondre ça. Donc, il faut oublier la partie à te coucher, quoi. Il faut oublier ça. Il y en a beaucoup dans ta Bible. C'est tout. Eh, pardon, il faut oublier ça. Avançons. Donne-moi les tests que tu veux. C'est un conseil que je te donne, hein, parce que je ne vais pas salir ma bouche matin bonnet là. Voilà pourquoi il t'a coupé la parole là. Si tu réponds la parole, non, non, c'est moi qui ai écrit ça. Il te fout encore. Et ouais, puis c'est fini. On ne parle plus encore. Je pense que tu es venu pour donner le salut aux gens, encourager les gens à accepter la religion. Tu es venu pour faire les perversités. Est-ce que tu peux demander à ton papa comment il a couché à ta maman? Non, 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 il ne peut pas faire ça. On l'a parlé de ça. Si tu refais ça encore, je sais que tu ne m'as pas compris. Il faut dire encore, mais c'est votre test, et puis tu dis ça encore, il te fout dehors. Enseignement. Bon, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je ne dois pas lire? Tu lis tout. On n'est pas là pour il a couché avec la femme. Donne-moi les tests où il dit qu'il a couché avec. Est-ce que c'est le mot couché? Banabia, Dakharabia a plusieurs sens différents. Banabia, c'est en langue arabe. Maintenant, je vais lire sans interpréter, sans dire quoi que ce soit à côté. Non, 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 c'est fini. Tu ne reviens plus dessus encore. Mais j'ai dit, je vais lire vos sources. Tu as dit, pourquoi j'ai dit ceci? Pourquoi j'ai dit, je vais lire? Je ne fais que lire ce qui est écrit. J'ai dit, il ne faut plus parler encore de la vie conjugale des prophètes, alayhi salam. Est-ce que tu as compris ça? J'ai compris. Je ne vais pas lire sa vie conjugale là. Je mets ça au placard. Je vais prendre autre chose encore. Parce que si moi, il doit parler de vie conjugale de la Bible là, tu vas fuir tout de suite là. Même Abraham, même, il a parlé de pour lui. Tu as me dit quoi? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Allons sur le sujet. Oh, j'aime pas ça là. Vous aimez trop mettre les gens à les trucs bizarres là-bas là. T'as me mettre dans l'injure alors que je n'ai pas fait injure. Faut parler non, moi je ne suis pas venu pour injure. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Ça, voir ce qu'il a fait tout de suite là. Mets-moi en grand. Il faut me mettre en grand. Voilà. Faut parler. Faut parler. Faut parler. Faut parler. Mais mets-moi en grand. Je suis là de me mettre en grand. Il faut parler. Je suis là de te mettre en grand. Pourquoi tu vois tout en mal même? Ah, d'accord. J'attends que tu me mettes en grand. Ok. Donc les frères, tapoter le live, ça devient intéressant. Voilà, moi j'aime ça. Au moins, je ne dis pas des spéculations, je ne dis pas la philosophie, je prends les tests. Donc je prends ici encore, je vais prendre le Mouata de l'imam Malik, parce que eux tous ils respectent Malik. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit lui il ne respecte pas Malik. On va voir encore un autre acte du prophète. Je prends le chapitre 18, le jugement concernant l'apostat. Le jugement concernant l'apostat. Vous allez voir quelque chose. Je prends le hadith 15. Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, celui qui change de religion, coupez-lui la tête. Voilà, hein, c'est le prophète qui a dit. Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, celui qui change de religion, coupez-lui ça. Je ne vais pas lire la suite pour ne pas que les lives passent trop. Je prends ça encore, je prends les sabats, la vie du compagnon, des compagnons. Je prends à la page 324. On va voir quelque chose écrit. Comme il a parlé du salut, le salut c'est très bon. Vous allez voir le salut ici. On dit quoi ici? Soura boit l'urine du prophète. At-Tabarani rapporte, d'après Al-Mujam Al-Kabir, d'après Ukaïma bint Umaïma, d'après sa mère, le prophète avait un pot dans lequel il urinait et qu'il plaça sous son lit, sous le lit. Il se réveilla une nuit
et le chercha vainement. Il demanda où était passé le pot, où était placé le pot, et on lui dit, Soura, la servante Salama, qu'elle avait ramené d'Abyssinie, a bu le contenu. Donc Soura a bu l'urine du prophète. Écoutez ce que le prophète va dire. L'envoyé d'Allah déclara, elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Donc, pour s'immuniser contre l'enfer, il faut que Soura boit l'urine du prophète. Je prends encore, je vais prendre la chronique de Tabari. On va voir ici. Chronique de Tabari. On va voir les actes du prophète. Je prends ici, à la page 445, les premières expéditions du prophète. Écoutez ce qui va suivre, les frères. Lorsque le prophète eut quitté la Mecque, les infidèles s'écrièrent, nous en sommes débarrassés, mais le prophète ne les laissa pas en repos. Allah lui ordonna la liberté des entreprises guerrières et lui ordonna de prendre l'offensive. Quand il arriva à Médine, il reçut le verset suivant. Jassez les infidèles où vous les trouvez, faites-les prisonniers, assiégez-les, mettez-vous en embuscade contre eux, etc. Sourate 9, le verset 5. Il reçut aussi le verset suivant. Ô prophète, combat les infidèles et les hypocrites, traite-les sévèrement. Écoutez ce qui suit. En révélant les versets qui ordonnaient la lutte, Allah abrogea ceux qui avaient commandé aux croyants la patience. Je viens ici. Muhammad, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Oustaz enseignement, tu peux te muter parce que je m'entends à derrière. Faut te muter. Parce que là, tu es en train de finir mon temps. Tu vas me donner 1 minute. Faut te muter parce que je m'entends en retour. Voilà, donc je reprends la lecture. Muhammad, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Ces troupes s'avançaient jusqu'à la Mecque. Personne n'osait plus sortir de cette ville et aucune caravane ne se hasardait sur les chemins. Ces expéditions furent exécutées tantôt par le prophète personnellement, tantôt par ses troupes composées de Mouadji, c'est-à-dire des réfugiés et d'Ansar auxiliaires de Médine. Donc voilà le prophète ici qui coupait les routes aux caravanes. Mais ça, il ne peut pas être un excellent modèle qu'on doit suivre. Un prophète qui coupe les routes. Mets-toi. Ok, je me mute. Tu n'as pas respecté à ce que je t'ai dit là. Depuis que tu es venu, il a dit... Il coupait les routes ou il ne coupait pas les routes. Il coupait les routes ou il ne coupait pas. Mets-toi. Je lis encore, tu te plains. Tu veux quoi à la fin? Il coupait les routes, non? Je t'ai dit, mets-toi, tu as vu, non? Je t'ai dit, mets-toi, tu fais. C'est ça qu'on appelle mécréance là. On t'a parlé, tu parles de pipi. Qui pisse pas? Même Jésus même, il a pissé ou pas? Pourquoi vous êtes comme ça même? Respectez les gens là, il faut parler des bêtes. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi? Mais tu as parlé de salut. Le prophète, il faut boire son urine pour avoir le salut. J'ai lu encore, tu te fâches. Tu veux quoi à la fin? Je n'aime pas ça là, hein. Je te fous de moi, hein. D'accord. Top, c'est parti. Avant que tu prennes, d'abord, voilà ce qu'on t'a dit. On dit chez nous en islam, nous pratiquons avec le mot authentique. Tellement que tu es mécréant, tu envoies les sous d'Aïf. On a eu à parler à ce sujet-là. Le hadith a été authentifié par Cheikh Albani, authentifié aussi que d'Aïf. Tu as appris ça dans Tabarani, comme Yeshua. Et puis tu parles de pisser. Mais attends, pipi. Mais attends. Même si on dit qu'on est, quand même, réfléchissez, vous êtes des êtres humains là. Hein? Tu veux te donner un verset aussi où Jésus a fait la même chose? Mais je vais te donner ça. Tu vas pas regretter. Tu as parlé de tuerie. Hein, ton Dieu là, il n'y a pas plus de tuerie que lui. Tu as dit qu'il a dit que ceux qui sont en islam, on aura les diables. Il a donné un verset. Tu peux prendre chez toi là-bas. Hein? Lévitique chapitre 24, verset 16. Celui qui blasphème le nom de l'éternel Dieu, on les dia. Je répète encore. Celui qui blasphème le nom de l'éternel Dieu, on les dia. Mon frère, on doit dia qui? On doit dia qui? Prochainement, quand tu viens ici là, ta propre Bible te dit ça. Il dit, si quelqu'un
blasphème le nom de l'éternel Dieu, on les dia. Regardez les versets là-bas. Hein. Lévitique chapitre 24, verset 16. Il faut dia. Alors, 1 Samuel, on va lire ensemble. L'éternel Dieu ordonne de dia. Ton Dieu là, il ordonne. Ton Dieu qui invite à l'amour là. C'est lui donc qui est en train d'ordonner de dia les gens comme ça. Et puis tu as me dit ça. On va lire ensemble. 1 Samuel, chapitre 15, on va prendre verset 3. Il faut écouter très bien. Va maintenant, frappe Amaka et dévouille, pas interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu ne feras mourir tout homme et femme, enfant et nourrisson, bœuf et brebis, chameau et l'âne. C'est ton Dieu qui a dit de faire ça. Ça, c'est quelle religion, ça? Une religion, quand tu s'insultes, tu parles mal de Dieu. Donne-moi un verset dans le Coran où Allah dit que si on parle mal de lui, on n'a qu'à le dire. Donne-moi un. Religion qui nous invite à se dire, nous, on n'adore pas ça. 2 Samuel chapitre 11, verset 14 à 17. Il ne faut jamais... Mon frère, il y en a beaucoup. Mais vous savez, mon objectif, ce n'est pas le cas. Citer les parties, mon objectif, ce n'est pas ça. Mais on va lire encore d'autres versets encore. Deutéronome chapitre 16, verset 6. On va lire ensemble. Avant tout d'abord, tu vas comprendre. C'est ta propre Bible qui va t'enseigner comme ça. Ta Bible dit, celui qui ne croit pas à Dieu, on doit lui couper la tête. Et subhanallah. Désolé, j'ai dit le mot. Hein. J'ai dit le mot. Mais attends, pourquoi mon truc est bloqué là? Tu vas voir tout à l'heure là. Je pense que tu étais venu pour comprendre. Tu n'es pas venu pour comprendre. Tu es venu pour faire injure. Comme toi, tu es injurieux, on va voir. On va prendre Nombre. Nombre 31. On va dire ça. Toi, tu es là. Tu penses que tu es venu pour enseigner les gens. Tu es là pour faire injure. Un prophète là, il a coupé caravane. Après, tu me donnes les hadiths là. Avec les numéros authentiques là. Et puis, tu me dis le contexte des hadiths. On va voir. Après, tu me donnes ça et puis tu me dis. Le verset que je te donne là, je te les lis comme façon c'est écrit. On va voir si je mens ou pas. Deutéronome chapitre 20, verset 16 à 17. Mais dans les villes, dans ces villes de ces peuples, donc l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Subhanallah. Mais pourquoi? Pourquoi il ne doit pas laisser la vie? Verset 17. Car tu dévoueras ces peuples par interdire les Hétiens, les Amorais, les Cananéens, les Phérettes, les Herviens et aussi les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te les a ordonnés, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour les dieux, et que vous ne péchez point contre l'Éternel votre Dieu. Si tu fais un long siège pour l'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en hypotant plutôt la hache. Tu l'en nourriras et tu ne les abattras plutôt, les arbres là. Mais quant aux êtres humains, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les abattre. Ta Bible dit, il faut abattre ces derniers-là. C'est ta Bible qui dit ça. Ça fait un d'abord. Josué chapitre 6, verset 2 à 3. On prend un exemple. Non, mon temps. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. J'avais 5 minutes. Prochainement, quand tu apprends la parole là, les hadiths que tu lis là. Tu ne vas pas me donner d'injonction, mon frère. Moi, je ne fais que lire vos sources. Tu as quel problème? Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça? Faut écouter. Est-ce que quand toi tu prends la parole, tu lis? Est-ce que quand tu prends la parole, tu lis là? Moi, je te donne des injonctions. Tu as un seul livre. Tu as un seul livre. Tu as un seul livre qui est la Bible. C'est ça seulement que tu as. Le thème, c'est est-ce que le prophète est un excellent modèle à suivre? Voilà le thème. Le thème, c'est est-ce que Sourate 33, le verset 21, même mon temps. Il faut écouter. Il y a des mains ton temps. La Bible est la parole que tu crois. Moi, le Coran, je crois, et les hadiths. Il t'a donné avant même que tu prends d'abord la parole. Je t'ai dit, mon frère, quand tu veux lire les hadiths là, il faut me donner l'authenticité de ces hadiths là. Comme Tabari que tu as pris là, où le prophète a pissé là, donne-moi les hadiths là, authentiques là, s'il te plaît.
Où le prophète a, où la fille a bu pipi, c'est pas dans Tabari, c'est dans les Sahaba, les Sahaba. Oui, tu me donnes authentique là. Tu me donnes authenticité de ces hadiths là, s'il te plaît. Oh, Fais mais ça là, c'est même Kaou autant, normal. je vais Est-ce que tu es d'accord développer. d'abord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord d'abord? Quand on va rentrer dans question-réponse là, tu as posé toutes ces questions. Bon, ok, à partir d'aujourd'hui, tu as fait 5, j'ai fait 5, donc c'est fini. Donc c'est question-réponse maintenant, non, allez. Non, c'est quoi ça là? Toi aussi, attends, est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que tu es Est-ce que tu sérieux? as fait 5, j'ai fait 5? Est-ce que tu es sérieux? Excuse-moi. Non, Est-ce que tu as fait 5, mets mon j'ai fait temps, 5? mets mon temps. Je demande d'abord. Mets mon Je demande temps, d'abord. mets mon temps. Je mets pas de temps. Je mets plus de temps encore, c'est fini. Mais pourquoi Est-ce tu as qu'on peur? peut aller Pourquoi tu as maintenant? peur? Oh, c'est pour comprendre bien les passages. Voilà pourquoi il dit on n'a qu'à faire ça. Pardon, on ne fit pas. On va rester jusqu'à une Mais heure tu si as tu veux. fini de développer, même mon temps, je vais développer d'abord, et puis Question-réponse. après, si tu veux qu'on fasse On question-réponse, on fait fait pas de question-réponse. dialogue. Non, j'aime pas ça. Il faut qu'on fait dialogue. D'accord, je Comme ça, pose là, ma première c'est question. inutile. D'accord, je pose ma première question. Merci, pose ta première question. Ok. Première question. D'accord. Première question, je prends. C'est dans Hadith, non? Mon ami, tu vas pas me poser, tu vas pas me dire maintenant dans quoi je dois poser ma question. Est-ce Je que le vais connaître prophète le est un numéro quoi. modèle Là, qu'on je doit vais sortir. suivre? En fait, je vais connaître Je le pose numéro ma quoi. Là, question je vais- partout. Non, mais attends. Un match de Mais il faut football, que je tu dois donnes le tirer mon numéro, penalty. oui. Toi étant truc. Mais je vais te donner, ne te plaise pas, tu as quel problème? Je vais te donner, non? Ok. Moi, je dois tirer mon penalty et puis le gardien va me demander tu as tiré dans quelle direction. Ça n'a pas de D'accord, sens. donne-moi. Donne-moi. Je prends Sahih al-Bukhari, tome 4, hadith 5133. Le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint l'âge de 9 ans et leur union dura 9 ans. Oustaz enseignement, quelle est la moralité à retenir quand un prophète de ses 54 ans couche avec une petite de 9 ans? C'est quoi la moralité Donne-moi qu'on le mot retient? coucher là. Si tu ne me donnes pas le mot coucher là, il te fout dehors. Donne-moi le mot coucher là. Consommer le mariage veut dire coucher. Ça veut dire Consommer quoi? le mariage, Ça veut ça dire veut quoi? dire coucher. Ça veut dire quoi? Je te demande, ça veut dire quoi? Coucher. Ça veut dire avoir des rapports Ça veut dire sexuels. quoi? Hein? Ça veut dire avoir des rapports sexuels. C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas, rapport sexuel, s'il te plaît. On appelle ça des synonymes. Peut-être tu ne comprends pas français, c'est à cause on de ne ça. donne pas synonyme ici. On ne donne pas synonyme ici. Je te demande. Mais c'est moi, je suis écrit allé à coucher avec. l'école. Est-ce que moi, c'est ma Ça, faute si tu as fait l'école coranique? Ça, c'est chaos monumental. Je te répète encore. Je dis, c'est écrit dedans Oui. coucher. Il faut répondre. Réponds en un mot. Les gens Consommer t'écoutent. C'est le écrit mariage veut coucher dire avec. rapport sexuel. Ça veut dire Est-ce que rapport ça veut sexuel. dire coucher? Je veux savoir. Est-ce que ça veut dire coucher avec? Oui. Donne-moi où c'est écrit coucher là. Consommer le mariage veut dire coucher. Ça veut dire rapport sexuel. Si tu as Mon dictionnaire, il faut taper dans le dictionnaire. Qu'est-ce que tu as lu là? Le texte que tu as lu là. Est-ce Il que faut c'est répondre à écrit ma coucher? question. C'est quelle moralité Je on te demande, retient? bon, c'est pas Prophète ça de qui est écrit. 54 ans qui se couche avec un enfant de 9 ans. Faut pas faire un jus. On retient Arrête quoi? ça. C'est Si tu quoi la n'arrêtes pas, ça te moralité? fout dehors. Mets-toi d'abord. Il faut me respecter. Quelque chose qui n'est pas dans le texte, faut pas prendre ça. On a dit ça ici. On parle selon ce qui est écrit. Respecte-moi. Lis-moi ce qui est écrit. S'il n'y en a pas, faut pas dire ça. Je te répète encore. C'est un conseil que je te donne. C'est un respect que je te donne. C'est une dernière parole que je te donne. Quand tu veux lire quelque chose, lis comme c'est écrit. Faut pas me Bon, dire d'accord, je faut pas couper la parole. relis. D'accord, je relis. Tu as parlé, D'accord, je c'était bien. relis. Tu as vu, non? Tu Je as vu, non? relis, Tu as je vu, tu as relis. parlé, Je t'écouté. relis. Tu as parlé, je t'ai Je relis. écouté. Tu as parlé, je t'ai écouté. Il faut te muter, j'ai compris. Mute-toi. Oh, Mais tu as Chapin déjà ou parlé, bien? laisse-moi répondre là. Tu as déjà parlé, non, laisse-moi Non, répondre. je repose. D'accord, dis-moi, la moralité à retenir, c'est quoi? Quand un prophète de ses 54 ans consomme un enfant de 9 ans, c'est quoi la moralité? Merci beaucoup. Tu as fini ça? Tu as fini? Il a fini? Oui, c'est ma question. Top, c'est parti. Merci beaucoup. Le prophète Mohammed alayhi salam, l'union des prophètes appelée Aïcha, c'est comme on dit ça même. L'union, c'est comme on dit, union entre lui et son père. Le hadith que tu as lu là, je vais te lire le hadith ici. Sahih al-Bukhari, concernant le mariage de Aïcha et le prophète alayhi salam. On vous parle de donner les tests, où est le moralité. Après, tu as me donné aussi pour toi aussi dans la Bible. On va voir. Si vraiment tu as ton Dieu là, il est moral. C'est pas le. Non. Si tu sors du thème, Mon frère, je vais pas te répondre. Arrête ça. Tu me poses une question dans la religion musulmane, je te pose une question aussi dans la Bible. C'est comme ça on fait. Je suis On va allé à voir. l'école. Il y a ce qu'on appelle hors sujet. Si tu Eh, sors du Allah, thème net. Réponds d'abord à ma question. Dis-moi pourquoi le prophète de 54 ans Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit là? Il faut répondre d'abord à ma Est-ce que tu es question. d'accord d'abord? Tu es d'accord? Pourquoi tu aimes les désordres comme ça? Réponds à Mon ma frère, question. s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord? C'est que je suis dit, tu me donnes un verset, je te lis, je te traduis, tu es d'accord, et puis après, tu te poses maintenant ma question. À n'importe quelle chose. Réponds à ma question. Oustaz enseignement, réponds à ma Mon frère, question. pourquoi tu fais ça là? Réponds-moi, est-ce que tu es d'accord?
Je dis, si tu fais hors sujet, je ne vais pas te répondre. Parce Ok, que moi, y a je pas suis de problème. méticuleux. Tu fais hors sujet, pourquoi je vais te répondre? Réponds à ma question. Pourquoi à 54 ans, il Attends. couche avec quelqu'un de 9 ans? Mais tu as envoyé encore les mêmes mots encore, alors que je t'ai dit ça. Tu vois, non? Ah, pardon, Faut désolé, mettre des désolé. choses Pourquoi il a Oh, consommé oh, il n'y a 9 pas ans? désolé dedans. Il n'y a pas désolé. Il n'y a pas désolé dedans. Oh, mon Tu as ami, dit, arrête tes trucs là. Réponds à la question, ça. j'ai dit, tu me dis arrête ça, donc tu continues encore. Faut insister encore. Faut insister. On va avancer. Tu as lu Sayyid al-Bukhari. Tu as dit le prophète alayhi salam à Marie Aïcha. Pourquoi? Abakassi est la première personne parmi les compagnons d'être converti en islam. Il est le premier. Abakassi est le premier à avoir cru à le prophète. Voilà pourquoi le prophète le nommé Asidik. Ça veut dire le véridique. Abakassi est celui qui a construit la mosquée chez lui à la maison. Abakassi est celui, lorsqu'il a été converti en islam, a libéré plus de combien de comment on dit, esclaves. Abakassi c'était un lien. Voilà pourquoi les hadiths, Abakassi va poser question à le prophète alayhi salam. C'est Abakassi qui a fait proposition. Premièrement, d'abord Aïcha. Le prophète a marié Aïcha une seule raison. À l'époque, ça existait. Ça existait à l'époque. Avant, ça veut dire que pour mettre un lien entre toi et quelqu'un, tu prends sa fille. C'est pas coucher avec. Voilà pourquoi les textes qui sont employés dans la langue arabe, il n'y a pas le mot coucher. Tu connais pas? Le mot dans la langue arabe, ça ne veut pas dire coucher. Chez nous en islam, Allah il te dit la takhabou zina, ne t'approche même pas de la chose. Chez nous en islam, même la Bible te dit, celui qui convoite la femme d'une personne a commis l'adultère. En convoitant, mais tu as déjà commis l'adultère. Est-ce que tu as couché avec elle? Non. Mais on dit que tu as déjà fait l'adultère. Donc ça veut dire que c'est comme si tu as pénétré alors que tu n'as pas pénétré. C'est la Bible qui le dit. Alors le hadith ici, là, c'est qu'on comprend dedans. Quand on dit dakhala biya, ça veut dire que prendre, banabia, soulever, coucher avec là. C'est pas ça. Consommer chez nous en islam, la femme qui ne t'appartient pas, si tu la touches, c'est un péché. Tu as fait l'adultère. Même si tu convoites, tu as fait péché. Mais quand tu attrapes une femme, tu as déjà consommé déjà. C'est tout. Maintenant, ici, là, comme toi, tu n'es pas malhonnête là, s'il te plaît, le hadith, le verset que tu as lu là, est-ce que c'est écrit noir si blanc qu'il a couché avec? Si c'est non, alors il ne faut plus employer encore les mots coucher avec elle. C'est tout ce qu'il te demande. Voilà la réponse qu'il peut te donner à ce niveau-là. Oustaz enseignement, je ne t'ai pas Mon frère, demandé la raison, j'ai dit la moralité, puisque le prophète c'est ce que tu était dit là. l'excellent La modèle moralité, qu'on c'est ce doit que tu dis suivre. là. Je dis, c'est un lien, merci beaucoup. C'est ce que tu dit là. On peut marier, moi, Ok, ma fille là. je rebondis, Excuse-moi, je rebondis. Ok, je t'écoute. Il faut écouter. Moi, chez nous ici, là, ça existe. Moi, mes grands se sont mariés à 9 ans. Hein? Il y a des grands qui sont mariés à 12 ans. Voilà pourquoi il n'y a pas un test dans la Bible qui nous donne l'âge exact. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset aussi dans le Coran qui nous donne l'âge. En islam, il est permis de marier les filles, que ce soit, tant qu'elle a la capacité de soulever quoi que ce soit. Et avoir rapport, c'est après maintenant. Voilà pourquoi Allah dit, dans le Coran chapitre 14, verset, comme 3e abus pas, où elle dit, donnez les mains de les femmes, les orphelines lorsqu'ils atteindront, lorsqu'ils arrivent à la comment on dit, lorsqu'ils atteignent, comment on dit, donne-moi, lorsqu'ils atteignent l'âge de puberté. Allah dit, donne. Tu comprends, non? Donc voilà, c'est tout ce que peut te dire. Maintenant, si tu veux répondre, il ne faut pas employer le mot coucher. Si tu as dit coucher là, tu vas me donner un verset qui dit ça. Ou Aïcha dit que le prophète a couché avec moi. Il faut me donner ça. Si tu n'en as pas, il ne faut plus prononcer encore les mots là. J'espère que tu as compris. Hein? Bismillah. Il faut parler. Je peux? Ok. En fait, tu n'as pas répondu à ma question et tu ne peux pas répondre parce que j'ai demandé la moralité. Alors que le thème qui, toi et moi, nous réunit, il faut te muter. Je m'entends d'où? Je m'entends. Voilà, merci. Le thème qui, toi et moi, nous réunit, là, est-ce que selon la sourate 33, le verset 21, le prophète de l'islam est un excellent modèle qu'on doit suivre? Donc, ça veut dire quoi? Tous les actes qu'il a commis, nous aussi, on doit faire puisque c'est un modèle. Donc, si le prophète a pris une petite de 9 ans et qu'il a consommé,
Normalement, nous aussi, on doit prendre les petites de 9 ans, on va les consommer. Et quand tu dis que consommer veut pas dire avoir des rapports là. Frère, attends, tu sais pas à qui tu as fait, hein? Regarde ici, je te prends Anawawi. Anawawi dit quoi? Regarde ici, à la page 814. On appelle ça des euphémismes en bon français. C'est-à-dire, on emploie des mots qui font, pour ne pas choquer la sensibilité. C'est pourquoi on dit consommer le mariage. Sinon, en d'autres termes, c'est avoir des rapports. Regarde ici. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tes savants qui le disent, Anawawi. L'emploi d'euphémismes en remplacement, de termes qu'on a honte de prononcer. Regarde ici. Parmi les choses défendues, il y a la grossièreté et l'obscénité du langage. Les hadiths authentiques qui condamnent un tel comportement sont nombreux et connus. Cela consiste à exprimer des choses qui blessent la pudeur avec des termes explicites, même si ceux-ci sont justes et qu'on les dit en étant sincère. Cela arrive souvent lorsqu'on aborde le sujet de sexualité. Regarde ici. Il convient dans ce genre de cas de recourir à des euphémismes ou d'employer de belles expressions qui font comprendre le sens que l'on veut transmettre. C'est ainsi qu'on exprime le Coran sublime et la Sunna authentique. Dans le Coran, on peut lire en effet. Regarde ici. Quand je viens un peu plus bas la riade, ici comme ça, on va te dire Ifa ou bien Doukoul, entrer auprès de sa mariée, Mashwara, cohabiter, Ika, rapport, en évitant de parler clairement de coït ou de copulation. Donc ici quand on dit consommer, ça veut dire le prophète a eu des rapports sexuels avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Et la moralité que nous on va retenir, ça veut dire que nous aussi on doit faire ça. Maintenant, à toi de poser ta question. Tu as fait quelque chose qui est grave. Tu es revenu encore dessus encore. C'est ça, il te dit là. Quand on est mécréant, souvent on a des trucs en tête, on peut le poigner. Non, ce que j'ai lu là, tu n'as rien compris. Mets-toi d'abord. Les savants disent qu'on a dit ça pour ne pas qu'on ait honte, sinon ça veut dire avoir des rapports. Faut respecter les gens là. Mécréant, mets-toi. Tu as parlé ici plusieurs fois, tu as écouté. Je ne suis pas monté pour que tu m'insultes. Je dis mécréant, mets-toi. Pardon. Le prophète, le Bukhari dit le prophète a eu des rapports avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Mais tu ne peux pas m'insulter. Tu penses que je suis monté pour que tu m'insultes? Le mot mécréant là, c'est pas injure. Ça veut dire que tu as mécru notre parole là. Tu ne crois pas, faut m'appeler mécréant. Je n'ai pas mécru, c'est ce qui est écrit. J'ai lu ce qui est écrit. C'est ça, il dit là. Il dit tu es mécréant, tu ne pratiques pas l'islam, tu es mécréant. C'est ce qu'il te dit, mon frère. Arrête ça. Ok, d'accord. Pose ta question en avance. Pose ta question. Le mot que tu viens d'employer là, on appelle ça Sunnatul Mansour. Tu connais même pas les études, même là. Tu viens mettre des désordres bizarres là. Ce que tu as lu là, c'est pas une source, c'est une compréhension. Tu as compris, non? Voilà pourquoi il t'a lu le verset coranique avant même que tu rentres dans le texte là-bas. Coran chapitre 4, 59 là. Allah dit. Est-ce que tu peux poser ta question? On va avancer. Pose ta question. Ne me coupe pas la parole. Non, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Tu n'as pas fait mention et puis on est parti pour laisser ça. On a pris Coran chapitre 4, 59. Dieu dit croyez à le Coran, croyez à la Sunna et croyez à ceux qui détiennent la vérité. S'il dit quelque chose qui contredit les hadiths, on ne prend pas. Il t'a dit ça avant même que tu viennes. Et même ils ont dit ça aussi. Ils disent qu'ils sont des êtres humains. Ils peut dire des choses et puis rectifier. Cheikh Albani a fait la même chose, rahimahullah. Toi, tu penses que nous, on est des enfants franco. Tu as quel problème? Pose ta question, on va avancer. Ne me coupe plus la parole, hein. J'aime pas ça, hein. Ne me coupe plus la parole. D'accord. On va avancer. Ma première question. Écoute très bien. Ça va péter. Ça va péter. Il y a une question, je t'ai dit de me donner, mais tu m'as donné à Valval. Je n'ai rien compris dedans. À mon tour. Deutéronome. Chapitre 22, le verset 28, il est écrit ceci. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, cette fille-là, tu vas me donner son âge. Tu vas me donner son âge. Si tu ne me donnes pas son âge, si tu ne me donnes pas, tu vas voir. Si un homme rencontre, je suis dans la Bible, lui c'est 1910, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, et qui fait violence avec elle, et qui couche avec elle, et qu'on vient le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle paiera 50 litres d'argent à son père et la prendra comme femme. Pourquoi? Parce qu'il a déshonoré. Ma question est ceci. Si un homme vient, un voyou, vient, un brigand, vient, toi, ta plus fille que tu aimes plus, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas il a quel âge,
Elle peut avoir Ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Je te pose la question. Je te pose question. Je ne t'ai pas dit c'est écrit. Je te pose question. Il y a quoi? Ah, donc toi, tu as le droit de dire ce qui n'est pas écrit, mais moi, je n'ai pas le droit. Il n'y a pas de problème. Tu as quel problème? Si tu m'avais dit, est-ce que tu peux donner ta fille de 6 ans à telle personne en malade? Il te dit oui. C'est ce qu'il veut faire la même chose là. Il te dit que c'est un homme de vierge, une femme. C'est ce qu'il veut dire là. Donc si ta propre fille, un homme vient tomber sur ta fille, et puis il la déviège, et qu'on vient le surprendre, quelle sera ta première action? Est-ce que tu vas donner ta fille à marier à ce dernier-là, ou tu vas le juger? C'est ma question. C'est ta question qu'elle a. Si j'ai donné ma fille en mariage, mais oustaz d'enseignement, moi je pense que tu dois avoir un peu honte quand même. C'est pas le sujet. Notre sujet. Si tu ne réponds pas là, si tu réponds pas là, je vais parler. Si tu réponds pas, d'accord, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je donne pas ma fille. Je vais pas donner. Mais la Bible dit qu'il faut donner. Non, tu m'as posé une question. J'ai dit je donne pas. C'est fini. Je t'ai répondu. Mais la Bible dit qu'il faut donner. C'est ton homme dit qu'il faut donner. Ça fait deux questions. Ça fait deux questions. J'ai dit je donne pas. C'est ma question. Non, mais j'ai dit je donne pas. Ok, lis-moi de ton corps. Comme tu n'arrives pas à comprendre ma question. J'ai dit je ne donne pas. Tu as posé ta question. J'ai dit je ne donne pas. C'est fini. Je t'ai répondu. Tu as lu les hadiths. Tu m'as dit de t'expliquer les hadiths. Donc, tu avais deux choses. Moi, je t'ai lu le verset. Je t'ai pas dit non. Je t'ai pas dit il faut m'expliquer le hadith. J'ai demandé la moralité. Point. Toi, tu m'as posé la question. Est-ce que moi j'ai donné ma fille? J'ai dit je donne pas ma fille. C'est fini. Je t'ai répondu. Je donne pas ma fille. Oui. Ton Dieu dit. Où est la moralité dans ce verset-là? Ton Dieu dit. C'est fini. Ça a fait deux questions. Non, c'est fini. Tu n'as pas répondu. C'est fini. Oustaz enseignement, c'est fini. Je dis, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. C'était quoi ta question? Merci beaucoup. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas dit un coup comme ça, il ne donne pas. On fait comme ça. Moi, je te lis d'abord le test et puis t'expliquer. C'est comme ça qu'on fait. Oui, j'ai dit c'est quoi ta question? Après, tu me dis que tu n'es pas d'accord. C'est comme ça qu'on fait. C'est quoi ta question? Il faut me lire Deutéronome 22, 28 là. On va quitter ici. Non, ta question, c'est pas faut lire. Ta question, c'est est-ce que tu as donné ta fille ou pas? Bon, mais tu vas pas me donner d'injonction. Tu as quel problème? Il dit, il donne pas. C'est fini. Tu m'as donné les hadiths Bukhari. Je l'ai lu et puis il t'est traduit. À mon tour, je ne suis pas obligé de lire. J'ai dit, je donne pas. Je t'ai répondu. Il faut lire d'abord. Il faut lire d'abord et puis tu traduis. Je ne lis pas. Ta question, c'était pas faut lire. Ça, c'est un chaos monumental. Oui, tu m'as mis KO là. Oui, tu m'as mis KO. Je pose ma question maintenant. Tu m'as mis KO. Je pose ma question. Il faut lire. Ah, mais tu as quel problème? J'ai répondu à ta question, non? Je veux que tu lis. Il faut lire d'abord. Tu lis et puis tu traduis. Oustaz enseignement, tes frères musulmans. Il faut lire et puis tu traduis. Mais tu m'as posé. Arrête ça. Il faut lire et puis tu traduis. Après, tu me dis oui, je donne pas. Là, au moins, on sait que tu as lu et puis tu as traduit et puis tu donnes pas. Là, au moins, on a compris quelque chose. Mais tu as quel problème? On est sur ton panel, tu fais en direct. Franchement. Tu lis pas une fois. C'était pas ça ta question. Ta question, c'était est-ce que tu donnes ta fille ou pas? J'ai dit je donne pas. Va en bas. Oh, oh, vraiment. Il a honte de lire lui-même son proteste. On te dit il faut lire. Tu dois lire d'abord et traduire. Tu m'as donné les hadiths et les numéros des hadiths. Je les lis et puis je les traduis. À ton tour, tu dois faire la même chose. Tu lis les hadiths et tu lis les versets d'abord. Et puis tu traduis. Et puis après tu dis, il ne donne pas. Là au moins on t'a compris là. C'est comme ça on fait. On te dit, il faut lire, tu ne lis pas. D'ailleurs, tu ne donnes pas. On ne fait pas comme ça. Il faut que ta bouche lit. Il ne faut pas avoir honte. Il faut lire. Il faut lire d'abord et puis tu traduis. C'est comme ça on fait. Arrête de faire les trucs toïboïques là. On n'a pas de temps pour ça. Il faut nous lire d'abord les tests. Après avoir fini de lire, là tu traduis. Je suis là. Si tu es prêt, fais-moi demande encore. Je te fais monter encore et puis tu vas me lire ça. Tu me lis et puis tu traduis. Il ne faut pas avoir peur. Oh, tu aimes trop ça. Tu es là, il te voit. Faut me lire d'abord le test et puis tu traduis. Il ne faut pas faire des injures en bas. Il ne faut pas faire injures en bas. Fais demande encore. Hey, il faut me lire d'abord le test et puis tu traduis. C'est ce qu'on a besoin. À mon tour, tu m'as dit de lire. Je t'ai lu. À ton tour aussi, tu dois faire la même chose. Il faut me lire d'abord, Deutéronome chapitre 22, verset 28, voici ce qu'il dit, tu lis d'abord le texte. Après avoir fini de lire, maintenant il te demande maintenant. On fait comment? Où se trouve moralité dedans? Tu me donnes cette immoralité-là. C'est tout. C'est tout. Faut faire, on t'attend depuis là, on t'attend, tu es en bas, faut parler vite, on va te faire monter. On n'est pas pressé. On veut que tu dis d'abord, et puis on te fait monter. Voilà. Maintenant, quand tu montes, tu vas lire le verset.
Après avoir fini de lire le verset, tu vas nous traduire. Et puis après, on te dit maintenant où c'est tout moralité dedans. Comme façon, tu m'as dit de lire les hadiths. Et puis après, tu as parlé le mot moralité là. Oh, il va plus venir encore. Il connaît. Le verset là, Wallah, il connaît. Faut faire demande, on est là. On est là. Ta Bible te dit, les filles, quand vous voyez les chrétiens venir là, fiez au. Fiez de. Ils disent qu'il n'y a pas de polygamie chez eux là-bas. Mais ils préfèrent marier une seule femme. Et maintenant, chercher les petits go maintenant dehors. Ne suis pas. C'est un conseil qu'on vous donne. Fiez les chrétiens là, fiez au. Les filles chrétiens là, quand vous voyez les pasteurs là, fiez au. Toujours c'est eux qui tentent de déverger les filles seulement. On dit si un homme raconte une jeune vieille, il y a le verset. Avant qu'il prenne son souffle et puis il monte. Le verset est là. Tu as m'expliqué le verset là aujourd'hui. Toi, tu penses que toi, tu es pris marmaille que nous? Subhanallah. Deutéronome chapitre 22. Il faut enregistrer bien celui-là. Il faut enregistrer très bien même. On va aller ensemble. Deutéronome chapitre 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, on dit une jeune fille, quel âge tu la donnes? Les chrétiens en bas là. Quel âge vous donnez à cette jeune fille là, s'il vous plaît? Donnez-nous, quel âge vous donnez? Puisque la Bible n'a pas précisé l'âge là. Quel âge vous donnez? Répondez-nous. Quel âge vous donnez? Donc, Machette, tu as mis dedans comme ça. Moi, je savais que tu cherchais l'occasion pour fuir. Je savais ça. Faut enregistrer comme tu veux. Je savais que tu cherchais l'occasion pour fuir. Moi, je te demande. Je te demande. Salam alaikum. Il y a quel... On t'attend ici, oui? Barakallahu fikoum. Oustaz, le débat est déjà fini. C'est toi qui l'as laissé la porte de sortie. Le débat est déjà fini. Il doit expliquer le verset. Le gars dit que lui là, il a étudié. Toi, tu n'as pas étudié. Maintenant, vous êtes en train de faire débat sur le Coran, ce qui est écrit en arabe. Maintenant, il faut aller maintenant sur le titre de vraie étude, sur les sources en arabe. Il va lire en arabe et expliquer en arabe. Et le débat est fini. Hein? Et le débat est fini depuis là-bas. Oh, chrétien, c'est pas vrai quoi. Chrétien, chaos il dit ça, c'est chaos monumental matin là. Matin bonnet comme ça là. Tu as fait tous tes zigzags là, je t'attendais où? Quand tu es arrivé dessus, il t'a dit, faut pas rentrer dedans. Pour ça, c'est petit, hein. Il y a des données pour David aussi. 2 Samuel chapitre 11 à D, 2 Samuel chapitre 11 à 4, 2 Samuel chapitre 12 à 17, 2 Samuel chapitre 16 à... Il dit, l'adultérie, tous les descendants de Jésus-Christ sont les adultérés. Même la fille de son propre papa. Ça veut dire que le papa a couché la fille de... Ça veut dire que la femme de son fils. David a couché avec qui? Avec la femme de son fils. Tellement qu'il aimait prostitution. Salomon, plus de combien de concubines? Les marmailles. On est là. Faut lui dire venir me répondre à cette question-là. Deutéronome 22, 28 là. Tu vas prendre tout à l'heure là. Ouais, mais s'il faut parler, on va quitter ici là. Bonjour. Non, on appelle ça maté. Il était maté, mon frère. Un seul verset. KO. Bonjour, mon frère. Voilà, ça va, non? Ça va. Tu es musulman ou tu es chrétien? Moi, je suis chrétien. Je suis Tu es chrétien. là pour répondre à l'homme 28 là. Non, je ne suis pas là pour dire. Faut pas dire que tu l'as mis KO. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, Si tu as une question, attends. il faut pouvoir te défendre. Si tu défends, il te fait descendre. Si tu défends quelque chose, il te fait descendre. Si tu es venu poser une question, pose-en une question. Poser ta question, il t'a répondu. Si tu ne poses pas question, il te fait Il t'a descendre. posé une question, il t'a répondu. Si tu ne poses pas question et que tu ne réponds pas à mes questions, il te fout dehors. Il te prévient. Tu es venu poser question, mais tu es venu défendre. Tu es venu poser question ou bien tu es venu répondre. Ok. Comme il n'est pas là, on va le faire descendre. Quand tu seras prêt là, celui-là, hein, tu peux faire demande encore, il te fait monter, d'accord? Voilà, tu viens, tu fais demande, il te fait monter. On n'est pas là pour défendre quelqu'un. Il faut venir et puis tu poses la même question. Tu vas voir comment on va te répondre. Un à un, on n'est pas pressé. Un à un, on n'est pas pressé.
Va là-bas, ça. Toi, tu es un prophète. Nous, on ne parle pas les prophètes. Faut y répondre. Ouais. Mon frère, bonjour. Oh, il n'est pas là. On va le faire descendre pour prendre quelqu'un d'autre. Tourette n'est pas là. Salam alaikum. Oh, il n'est pas là. Salam alaikum. Wa alaikum salam, mon frère. Quelle est ta question? Non, c'est pour vous jeter les fleurs au moins, c'est pour vous saluer. Hein? Merci beaucoup, mon frère. Qu'elle te bénisse, Inch'Allah. Envoie-moi Ouais, quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est Dieu.